Europe 1, il est 6h36. Thomas Soto. Le Made in France, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. En principe, quand une usine est liquidée, les employés vont directement au chômage, sauf quand l'un d'entre eux décide de tout racheter. Racontez-nous cette histoire. Alors c'est une belle histoire d'entrepreneuriat, Thomas, qui se passe à Tourcoing, dans le Nord, 59. département 59. Alors, tout commence fin 2009. Pedro Jiménez travaille depuis 7 ans chez un fabricant d'étiquettes industrielles. L'entreprise va mal, très mal, et elle finit par déposer le bilan. Pedro se retrouve au chômage et à 45 ans, personne ne veut de lui, trop vieux, trop cher, pas assez souple, vous connaissez les grands classiques. Évidemment. Mais il reçoit une information clé. En tant qu'employé licencié, il est prioritaire pour racheter le fonds de commerce de l'entreprise. Donc, il se relance. Donc il y va. Il réembauche 4 de ses anciens collègues et c'est reparti. En un an, l'entreprise est à nouveau rentable. 5 ans après, le chiffre d'affaires est multiplié par 2 et il vit un vrai conte de fées. Alors ça paraît effectivement magique de passer comme ça de la faillite au bénéfice. Comment il a fait? Quelle est sa recette à Pedro? Et grâce à une gestion en bon père de famille, comme on dit. Il était régulièrement en relation avec les clients. Donc il savait que le problème ne venait ni de la rentabilité, ni des produits, mais plutôt d'une gestion, pas très économe des anciens dirigeants. Alors depuis qu'il signe l'échec, il fait très attention. Mais il m'a aussi confié une grande difficulté, vous savez ce que c'est? Non. C'est admettre que c'est désormais lui le patron. Vous savez, quand il se retrouve avec ses autres anciens collègues dans l'atelier, il finit par oublier que c'était lui le patron finalement. Bon, et comment il a financé la reprise de cette usine? Les banques l'ont pas vraiment aidé. Toutes ces économies y sont passées, notamment pour acheter les machines-outils qui permettent de fabriquer des étiquettes. Mais surprise, depuis qu'il présente des bilans positifs aujourd'hui, ce sont les banques qui viennent lui faire chanter la sérénade et lui faire la cour. C'est le drame français, ça. On vous aide quand ça marche. Voilà, quand on vous lance, prête quand qu'aux on se lance. riches. Exactement. En tout cas, bravo à Pedro Jiménez et son entreprise qui s'appelle donc Etiflex, spécialiste des étiquettes industrielles. C'est du Made in Tourcoing et ça marche fort. Merci Anissa, à demain matin. À demain.